Salut à tous et à toutes, c'est Lou Clement Lyons, back at it again avec un review d'une page web, que ce soit sur l'aspect HTML, JavaScript ou CSS, on va tout vous montrer ça, ça part. Good. Fait que pour ma page index, dans le fond la première page, on va checker ça. Fait que ça me donne, ben, comme il y avait déjà finalement, là, des trailing slash on void elements, mais ça change vraiment pas grand chose là, dans le fond. C'est juste dans mon code ici, mettons, si je vais voir une image, puis qu'il y a un slash à la fin, vu qu'il y a comme pas réellement de contenu dedans, genre c'est considéré comme une erreur si on veut, mais il y en a quand même. C'est pas mal ça pour ça. Hop, pour mon, dans le fond, ma deuxième page. Checker ça ici. Oh. Ouais, dans le fond, ça c'est juste que c'est une image. T'sais, dans le fond, c'est mon hero là. Fait que c'est juste que j'ai mon image, fait que j'ai rien dedans. Puis ça, c'est toujours le trailing slash sur les images. Puis les icônes, je pense qu'il y en a aussi là, dans le fond. Good, hey, salut, maintenant il y a ma caméra. Fait que, ben là, c'est juste de naviguer dans mon site. Fait que, tu sais, ben, tu peux voir, il y a les hovers là-dessus. Les boutons, ils ont des hovers aussi. Partenaires, les forfaits, dans le fond, comme ça. Conférencier, avec les hovers, comme ça ici. Là, si tu cliques, obviously, ben, conférencier, ça t'amène à l'autre page. Accueil, ça te ramène ici. Événement, ça t'amène à cette section-là de l'autre page. Forfait, ça t'amène ici. Puis, quand tu cliques sur les conférenciers, ça t'amène ici. Fait que dans le fond, on peut checker cette page-là aussi. Petite page de contenu là, dans le fond, avec les événements, tout ça. Ici, ben, on a le genre de layout de plusieurs images là, si tu veux qui représentent la personne. Les hovers sur ça aussi. Obviously, quand tu cliques là-dessus, ça va t'amener à la vidéo. Ici, le swiper avec les autres événements comme on veut. Tu peux cliquer en bas comme ça t'amène aussi. Quand même le fun. Ça ici, même chose, même concept dans le fond là. Juste un swiper encore une fois. Montre ton contenu, tout ça, tu peux cliquer comme ça. Fait que c'est pretty much ça. Ouais, pour vrai là, c'est pas mal ça. Good. Fait que pour la prochaine section, dans le fond, c'est juste de montrer la page, les espacements comparés au Figma, dans le fond. Fait que ben là, tu peux regarder ici les espacements entre. Oups, pas comme ça. Ici, entre mon UL, ça comme ça, réservé, tout. Fait que là, si je vais sur Figma, ben c'est vraiment sensiblement la même chose. Seule chose ici, ben dans le fond, j'avais remplacé par mon logo. Comme vous pouvez voir ici, dans le fond, là. C'est mon logo là-dessus. Fait que tu sais, entre ces éléments-là, il y a environ un 32 pixels. Puis ici, un 32 de gap. Comme ça. Tu sais, obviously, ça c'était un space between. Fait que tu avais le UL, ben le nav dans le fond qui prenait une boîte. Space between ici, space between là. Fait que t'as ça. Dans le fond, pour ça, ben t'as l'image en arrière. Un gap entre chaque dans le fond. Puis ça fait ça. On peut regarder le Figma. C'est sensiblement la même chose. C'est sûr que des fois je vais avec des valeurs un peu plus arrondies. C'est plus logique si on veut. Next, partenaire. Partenaire. Vraiment la même chose. Les forfaits. Les forfaits. Pas mal ça. Conférencier comme ça ici. Pas le même layout tout. Le hover fonctionne. Ça va voir le footer. Même chose ici, j'ai mis mon logo dans le fond. Puis j'ai mis ceux-là en bold à la place. Je trouvais que c'était plus attirant. Si on y va pour la deuxième page maintenant. Fait que je vais aller ici sur Figma. À la deuxième page. Comme ça. Même chose, le logo je l'ai changé. Sinon ça c'est la même chose. Hero. Juste enlever ça. Fait que t'as la petite section contenu ici dans le fond. Même chose ici. Avec le petit décalement sur le bord ici. Les images, là, les icônes ici je les avais pas loadées mais c'était supposé être ceux-là.
Genre de grid layout ici pour ça. Si on descend ici, ben il y avait les swipers. C'est sûr qu'ils marchent pas ici sur Figma, mais tu sais, ça donnait quelque chose comme ça. Sensiblement la même chose. Autre conférencier, même information, tout. Puis le footer, encore une fois, la même chose. Ouais. Fait que pour cette section-ci, dans le fond, ben j'ai importé mes fonts ici, dans le fond, puis toutes mes autres catégories sont là. Dans Components, puisque la majorité, c'est pas mal toutes des Components. Mettons qu'on va voir les dimensions. J'ai rajouté quelques breakpoints parce que ben, pour le resizing, tout ça rendrait ça plus facile, plus propre si on veut. Fait que c'est comme son custom 1, small medium, small 2, peu importe, ça varie là quand même. Après ça, mettons qu'on va voir mon hamburger. Hamburger, quand même relativement simple. Mon approche, c'est qu'au début, on le voit pas. Mettons, il est caché à droite. Fait que j'ai fait moins 450 px à droite, comme c'est ici. Puis dans le fond, quand il rajoutait une classe, ça le faisait apparaître avec Red 0. Le reste, c'est pas mal en JS, là. Donc, on y va avec mon header. Ben, header, background color, tout. Wrapper, tu sais, tout est comme construit. Mettons, tout ce qui est dans le wrapper, ben, il va être dans le wrapper ici. Parce que je trouvais ça quand même plus simple que d'y aller un truc à la fois. Fait que c'est ça. J'ai display flex, tout ce que j'ai besoin de changer, dans le fond, sont là. C'est comme lui, il va disparaître, puis il va réapparaître à une certaine width, puis tout ça. Mettons mon hero, ben mon hero, il y a l'image. J'ai mis l'image en position absolute pour que ben elle reste dans le fond à son endroit, puis qu'on puisse avoir les autres catégories, mettons qui embarquent par-dessus, puis aussi juste pour qu'on puisse l'avoir qui étende sans que ça soit une background image. Fait que c'est ça, zindex-1, tout ça, blablabla. Sinon, mettons qu'on va dans button, ben c'est ça ici dans le fond, la couleur, puis le hover. Donc enfin, le moment tant attendu est le resizing. On va y aller comme ça ici. Fait qu'on voit que, dans le fond, ben pour mon header, là, si on veut, quand je l'ai fait quand même relativement tôt, mais c'est parce que je trouvais sinon ça compactait trop, puis j'aimais pas tant ça. Fait que comme ça ici, puis là si on clique, mettons, dessus, boom, il y a mon petit menu qui pop-up. Puis là, normalement, il y a un hover, mais vu que c'est en touch, on peut pas le voir. Ça amène comme mon header, là, dans le fond, aux autres endroits. Comme ça. Pour mon hero, ben, c'est quand même relativement simple. C'est dans le fond, c'est vrai, il fallait à 480 ici. Je vais aller à 480. Header. Mon hero, il est comme ça. Ensuite, section partenaire, c'est comme ça. Après ça, ben, les forfaits, j'ai mis dans le fond une grid de 1 seulement par rapport à avant, que c'était 2. C'est pas mal ça. Puis check la section partenaire, dans le fond, ça varie comme ça. J'ai de la misère à aller jusqu'à 480 piles, là, mais en tout cas, on comprend. Fait que ça devient 1 au lieu de 2. Celle-là ici, mettons qu'on est full screen, il y en a 3 pour les conférenciers, dans le fond, ben, avec les hovers et tout ça. Ici, ça varie à 2, comme ça. Fait que tu peux juste voir les 2, puis il y a encore le hover. Puis quand c'est rendu à 1, le... Oups. Dans le fond, ici, il y en a juste un, vraiment. Puis le texte, on le voit en bas, vu qu'il n'y a pas vraiment de hover en mode mobile. C'est pas mal ça. Mon footer ressemble à ça. Fait que ça part de, dans le fond, les informations sur le côté comme ça, à... là, mettons, je réajuste. Tu sais, une par-dessus l'autre, vraiment, comme ça. Je trouvais ça quand même plus intéressant comme ça. Mettons qu'on va pour la deuxième page. Encore une fois, le header il est comme ça. Ça ici, quand je le resize, ça c'est full size. Quand je le resize comme ça ici, tu sais, ça envoie mes images en bas, tout ça. Je l'amène à 480. Bon, 480. Tout mon texte est là, mon info, mes socials, ma genre de grille, mes autres événements avec mon swiper. C'est quand même pas pire. Comme ça ici, là, ça rajoute comme ça. Puis ça ici. Ceux-là, dans le fond, ça devient un 1. Puis les infos de texte vont en bas comme ça.
C'est pas mal ça. Good pour la partie carousel dans le fond. J'en avais pas sur la première page, c'était vraiment juste sur la deuxième. Avec la première, dans le fond, c'est ça, les images sont wide comme ça. Tu peux juste swipe puis aller aux autres images. Donc tu vois que ça fonctionne. Puis tu peux aller un à la fois aussi si tu le souhaites. Mettons que je sors mon JavaScript que je n'arrive pas à trouver d'ailleurs. Script main. Comme ça ici. Fait que celui-là c'est swiper pagination. Celui-là ici. Fait que dans le fond, il va chercher la clause JS swiper pagination. Et puis là, c'est dans le fond if target. Fait que si le target il trouve ça ici, ben, il va attribuer la pagination comme ça ici. Puis j'ai mis qu'il était clickable. Pour l'autre ici, même chose, même concept finalement, là, la même pagination, le même genre de style de pagination si on veut. Tu peux aller regarder mon code ici. C'est celui-là ici dans le fond. Encore une fois, s'il arrive à trouver le swiper container dans ma page conférencière HTML, dans le fond c'est la deuxième qui est là. Il va chercher la pagination. Fait que là, ça c'est pagination qui est bien évidemment en bas de mon HTML. Clickable true, fait que ça fait que ben, je peux cliquer sur les pastilles puis changer entre les slides. Ici, fait que là j'ai slide preview 1 parce que mon breakpoint est comme inversé. Fait que c'est avant genre 8.75, il va être à 1. Non, excuse. Mettons que tu es à 700 puis le breakpoint est à 875, tu vas être à 1 slide preview, puis si tu es au-dessus de 875, tu vas en avoir 2. Comme on peut le voir ici. Puis là, si je le fais réagir comme ça ici, il y en a juste un. Space between, c'était juste pour le genre d'espacement entre mes choses qui a pas l'air de fonctionner. Je vais devoir le réparer. Good. Pour la partie hamburger, dans le fond, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai fait un menu qui est off-screen de base, fait qu'un autre vraiment que mon header. Puis lui, il consiste de tous les éléments, puis tout ça. Fait que c'est, ben, t'as background color, t'as la hauteur, t'as la width, t'as max width, peu importe. Dans le fond, ça c'est juste le menu qui normalement apparaîtrait à droite. Mais comment j'ai fonctionné, c'est que quand il n'y a pas la classe active, comme tu peux voir ici, il y a un rate moins 450px. Fait que ça fait en sorte qu'on le voit juste pas. C'est ça. Puis quand on rajoute la clause active à lui, ça fait rate 0. Fait que là, il vient se coller à droite automatiquement. J'ai mis une transition 0.3 ease pour que ça rentre dans le fond dans la frame si on veut de façon plus smooth, plus agréable à voir que juste quelque chose qui apparaît d'un coup. Sinon, ham menu, dans le fond, ça c'est le logo en tant que tel. Fait que display none, fait que de base on le voit pas. Height 50, width 50. J'ai mis margin left auto pour qu'il se cale direct à droite, dans le fond. Position relative, c'était par rapport à mon header, dans le fond. Puis ça, c'est dans le fond, ça le fait apparaître quand il est à mon breakpoint mid. Parce que sinon, avant, on veut pas le voir, dans le fond, parce que tous les éléments sont encore là. Mon menu, ça, c'est mes spans, dans le fond. C'est ce qui crée le logo en tant que tel. Fait que height, width, tout ça ici, tous les settings, là. Translate, whatever. Puis ça, c'est juste, dans le fond, pour que ça change à un X quand on le fait. Fait que c'est ça. De base, il est à top 25, top 75. Puis s'il y a le active, les trois s'en vont au centre avec top 50. Celui du milieu disparaît. Puis je les fais rotate sur eux-mêmes pour que ça crée un X au lieu des trois petites lignes. Maintenant, ce qui est du JavaScript. Fait que j'ai mis mon this.hamburger ici. Mon hamburger, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va bind l'action click à toggle active sur mon ham menu. Puis mon ham menu, j'ai mis une constante en haut ici parce que sinon, j'arrivais pas à le trouver dans mon autre fonction non plus. Fait que c'est ça ici. Puis mon off-screen, c'est dans le fond la page que je vous parlais qui est pas sur l'écran de base. Ce que ça fait quand on clique là-dessus, ça fait hammenu.classlist.toggle. Puis ça met la classe active sur hammenu et off-screen, comme ça. Ça, dans le fond, je peux l'enlever, là, ça me sert plus à rien. Fait que c'est pas mal comme ça que je l'ai fait.